suis à la bourre? Vous m'attendez pour les tutos? Désolé. Je m'appelle Ena Gavaggio et je suis là pour vous parler de pot de phoque ou comment préparer une journée en ski de rando. Alors les petits conseils qu'on va vous donner aujourd'hui sont à appliquer forcément pour le ski de rando, mais aussi pour les sorties en speedboard ou en ski backcountry. Premièrement, dans son sac, on met sa paire de pots de phoque. Hop, toujours dans un petit sac, ça les maintient propres. Hop, ça là, on n'en a pas besoin. Là, j'ai une paire de pots qui est pré-découpée pour mes Escaper 97 qui sont ici. J'ai mon ski, j'ai ma peau. J'enlève le film plastique de protection de ma peau de phoque, que je ne jette pas par terre car je vais certainement le réutiliser afin de le garder propre. Ensuite, je viens avec le bout de ma peau venir attraper la spatule, là, dans le petit trou. Et l'idée ensuite, c'est de venir tirer sur sa peau en prenant garde de ne pas recouvrir la carre avec la peau de phoque. Car si on met la peau de phoque sur la carre, quand on sera en traversée sur des dévers, on risque de glisser. Bien la tendre tout du long et ensuite avec le petit système de verrouillage arrière, hop, je viens loquer ma peau et mon ski est prêt. Allez, petit tips qui n'a rien à voir avec les pots de phoque, si vous avez des fixations à insert comme ça, pensez à les laisser toujours verrouillés, car si vous faites une sortie pendant la journée et qu'il y a de la neige qui vient ici et qui pendant la nuit gèle, le lendemain ça ne marchera plus. C'est aussi pour éviter de tirer sur les ressorts, donc ça revient au même, on est toujours loqué. Alors petite info, les pots Rossignol sont prédécoupés à la ligne de côte ou au chef de votre ski. Cependant, si vous utilisez une vieille paire de pots, il existe des petits outils pour redécouper correctement la peau afin que la carre soit toujours apparente. Et surtout, on appuie bien tout du long de la peau de façon à ce que la peau de phoque colle bien au ski. Alors pour deux choses, un, pour que ça colle, et deux, pour que la neige ne vienne pas s'intercaler entre la semelle et la peau de phoque, car une peau de phoque mouillée ne colle plus. Petit tip, sur une peau neuve ou moins neuve, on peut appliquer un fart. Le fart, on l'applique tout du long de la peau, comme ceci, dans le sens de la glisse. Et ça pour plusieurs raisons. Forcément, ça va améliorer la glisse à la montée, mais surtout, ça va éviter à l'eau de s'infiltrer dans la peau et de botter. Je ne sais pas si vous avez déjà botté, c'est quand on se retrouve avec des kilos de neige sous le pied. Et ça peut nous sauver. Technique numéro 2 pour dépoter, si on n'utilise pas le film plastique et si on ne veut ou si on ne peut pas se mettre à genoux. On propose la spatule vers le bas, on vient attraper l'embout rapide, on met la spatule dans la neige de façon à ce que le ski ne bouge pas, on revient chercher le talon du ski, ensuite on vient pincer au milieu de la peau, on remonte au talon, une fois qu'on est au talon, on replie à nouveau la peau proprement et là, et c'est magique. J'oubliais, surtout n'oubliez pas votre paire de couteaux. Votre paire de couteaux, ça peut toujours vous sauver la vie si vous êtes sur un dévers, sur une neige très dure. Voilà, ça se place au niveau des fixations avant. Nous voilà de retour à la maison après une belle sortie de rando, mais ce n'est pas terminé. Il faut faire sécher nos pots de phoque. Je vous déconseille fortement de les coller à un radiateur ou toute autre source de chaleur. Le plus prudent restera, quoi qu'il se passe, la corde à linge.